La rencontre de trois chefs d'état-major des armées, l'Ivoirien, le Français et le Béninois. La France, la Côte d'Ivoire et le Bénin bâtissent un partenariat stratégique pour la sécurité régionale. Les chefs d'état-major de la Task Force 3+, sont à Cotonou pour discuter d'actions concrètes dans le cadre de la sécurisation de la sous-région. Qui dit sécurité dans la sous-région ouest-africaine parle du terrorisme auquel font face ces pays. Rencontre qui nous a permis de mettre en place des lignes d'opération, des registres que nous allons faire évoluer afin de mieux faire face au terrorisme. C'est ainsi que... Task Force 3+, une force qui comprend la Côte d'Ivoire, le Bénin et la France. C'est-à-dire Alassane Dramane Ouattara, Patrice Talon et le maître Emmanuel Macron. Et cette force est mise en place juste une semaine après la fameuse résolution du Parlement européen concernant une éventuelle libération par des voies militaires de Mohamed Bazoum. Le Parlement européen a dit avant-hier, la semaine passée, qu'eux, ils doivent de tous les moyens pour réinstaller Bazoum. Et une semaine après ça, vous avez créé une façon à Cotonou, au Bénin, à quelques encablures de la frontière nigérienne. Et vous dites que vous voulez lutter contre le terrorisme. Mais si vous voulez lutter contre le terrorisme, pourquoi vous ne contactez pas le Burkina Faso qui est en pro-terrorisme? Pourquoi vous ne contactez pas le Mali qui est en pro-terrorisme? Pourquoi vous ne contactez pas le Niger qui est en pro-terrorisme si vous voulez lutter contre le terrorisme? Bon, on va dire que, ok, bon, avec ces trois pays-là, les relations ne sont pas au beau fixe. Donc, non. Mais quand même, le Togo est là. Le Togo aussi a été plusieurs fois attaqué par le terrorisme. Le Togo est là. Pourquoi vous n'avez pas inclus le Togo dans votre force? Le Ghana est là. Le Ghana a été aussi attaqué par le terrorisme. Pourquoi vous n'avez pas inclus le Ghana dans votre force? Or, ça, c'est des pays côtiers. Le Togo est un pays côtier, le Ghana est un pays côtier, et ces deux pays-là ont été eux aussi attaqués par le terrorisme. Pourquoi vous ne les incluez pas, eux aussi, d'accord, dans votre force-là? Et le Ghana, et le Sénégal, et la Guinée, pourquoi c'est vous deux plus la France? Pourquoi? Pourquoi c'est Côte d'Ivoire, Bénin, plus France? Pourquoi? Et aujourd'hui 21 mars 2026, qu'est-ce qui se passe? L'Allemagne évacue son ambassade du Niger. Et l'Allemagne demande à ses compatriotes de quitter le Niger. Là, dans la vidéo là, Yoromai, c'est moi qui parle. Yoromai, parce qu'il faut que je parle. Il faut que je parle. En tant qu'Ivoirien, il faut que je parle. Pendant la vidéo là. Niger, l'Allemagne évacue son ambassade et demande à ses citoyens de quitter le pays. Berlin justifie sa décision par un risque élevé d'enlèvement, de crimes violents et d'attentats terror, notamment envers les ressortissants occidentaux. Quoi? Il y a une semaine, l'Union européenne prend une résolution, vote une résolution pour aller libérer Manu Militari par tous les moyens, Bazoum. Une semaine après, les Ouaouaras se trouvent à Cotonou pour mettre en place une force tripartite. Côte d'Ivoire, Bénin, France. Et en même temps, le lendemain,
l'Allemagne demande à ses ressortissants de quitter le pays, de quitter le Niger. Ça veut dire tout simplement que la force qui va attaquer le Niger là, c'est elle qui est en train de se mettre en place au Bénin sous nos yeux. Alors où je vous parle là, 21 mars 2026, Alassane Ouattara est chez Macron et en France. Ils sont allés se voir par rapport à tout ça. Par rapport à tout ça. Frère, Roman, j'ai dit ça à quelqu'un avant-hier que quand Macron avait dit non à Donald Trump, quant à l'appel de Donald Trump de venir l'aider à sécuriser le détroit, à libérer le détroit d'Ormuz, quand Macron a dit non, j'ai dit Dieu merci, c'est une décision qui arrange l'Afrique. Parce qu'à ce moment, ils sont divisés. Ils sont divisés. Mais, le lendemain net, c'est-à-dire hier, on dit hop, Macron et d'autres pays européens, le Japon, le Canada et l'Émirat arabe unis ont décidé de s'engager aux côtés de Trump pour aller sécuriser le détroit d'Ormuz. J'ai dit, wow, c'est que c'est pas bon. On dit, mais pourquoi c'est pas bon? Parce que Macron veut déstabiliser l'AES. Souvenez-vous, en juillet 2023, quand le président Tchani a renversé le vassal de la France à la personne de Mohamed Bazoum, la France a demandé aux États-Unis, Joe Biden à l'époque, de les aider à réinstaller Mohamed Bazoum. La France a dit, par la voix d'Anthony Blinken, alors secrétaire d'État américain, a dit que la France, que les États-Unis ne s'engagent pas dans une voie de violence, que les États-Unis privilégient le dialogue. Et que ce n'est pas le dialogue qu'on va pouvoir régler le problème du Niger. Donc, ce qui a refroidi les Français. Deuxièmement, le Nigeria de Tinubu avait voulu donner son territoire pour attaquer le Niger. Mais les Nigériens se sont levés. Ils ont manifesté. Le Sénat nigérien n'a pas accepté. Et donc, Tinubu a fait demi-tour. C'est pourquoi, d'ailleurs, parce qu'à ce moment-là, le Togo a dit non à la violence. Le Nigeria a dit non à la violence. Le Sénégal, pareil. Le Ghana, on n'en parle pas. Eux tous, ils ont dit non. C'est le Bénin. Patrice Talon, il a parlé pour dire qu'ils vont militairement intervenir au Niger. Alassane Ouattara a parlé. Alassane Ouattara a dit qu'il va mobiliser entre 800 et 1000 soldats. C'est les deux là qui étaient chauds. Ni les États-Unis, ni le Nigeria, ni le Togo, ni le Ghana n'étaient chauds. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire et le Bénin qui étaient chauds, eh bien, eux, on les mobilise, plus la France elle-même qui est à l'initiative, elle-même est mobilisée, et on fait adhérer les États-Unis de Trump à l'action, d'accord, en contrepartie, la France et certains pays de l'Union européenne vont soutenir les États-Unis dans leur guerre dans le Golfe, dans le Moyen-Orient.
C'est ce que je dois vous dire. Macron a accepté avec les autres pays européens de s'engager aux côtés de Trump dans le détroit d'Ormuz en contrepartie que Trump soutienne la France dans l'agression de qui? Du Niger et des pays de l'AES. Vous avez compris? Vous avez compris? C'est pourquoi il dit Yoroman. L'affaire devient très sérieuse et très grave. Vous avez compris? Donc, à l'heure là, Macron s'est dit en bonne posture pour frapper. Parce que, faut pas vous amuser, on est dans la troisième guerre mondiale comme ça. La guerre est mondialisée. Parce que tu ne peux pas dire qu'on va sécuriser, on va libérer le détroit d'Ormuz si tu ne t'engages pas contre l'Iran. Non, tu es déjà engagé contre l'Iran puisque le détroit d'Ormuz est bloqué par l'Iran. Et si toi tu viens, puis tu vas venir libérer là. Mais ce n'est pas des feuilles mortes que tu t'en vas balayer pour enlever. Non, c'est des missiles qui vont pleuvoir sur toi. Tu t'en vas pour intercepter les missiles qui vont descendre sur les navires qui seront derrière. Mais si un missile descend, de la manière les Iraniens envoient les missiles par fragmentation. Si un missile par fragmentation descend et puis frappe le Charles de Gaulle, qu'est-ce que Macron va faire? Il va riposter. En fait, c'est une déclaration de guerre. Le fait de dire qu'on va libérer le détroit d'Ormuz, c'est une déclaration de guerre qu'on fait à l'Iran. Comme ça. Donc, la France accepte de rentrer en guerre avec l'Iran aux côtés des États-Unis pour que les États-Unis, en contrepartie, l'aident à attaquer l'AES. Donc, il faut faire très très attention, chers camarades. Mais ce que je voudrais dire aux Béninois, aux militaires béninois et aux militaires ivoiriens, c'est que si vous acceptez d'attaquer le Niger, c'est-à-dire que c'est une honte, non seulement pour vous, mais c'est une honte pour l'Afrique. Et nos aïeux qui se sont battus pour l'indépendance, et nos aïeux qui ont été envoyés comme chair à canon pour aller libérer la France, vont vous maudire à jamais. C'est que depuis là où ils sont, depuis leur position, ils vont vous maudire à jamais. Vous êtes des maudits. On ne va pas prendre les armes pour tirer sur son frère noir, sur ordre de blanc. Macron ne peut pas s'asseoir depuis l'Élysée pour ordonner à Draman Ouattara d'attaquer un pays africain. Et puis vous, les soldats noirs, vous allez vous lever pour aller attaquer un pays africain. Ça, là, au XXIe siècle, là, on ne peut plus voir ça. On ne peut plus accepter ça. Si vous acceptez ça, c'est que vous êtes des maudits à jamais. C'est-à-dire que vous-même, non seulement vous devez avoir honte de vous-même, mais vous devrez avoir honte même de marcher devant les autres êtres humains. Mais vous ne serez plus considérés comme des êtres humains, vous serez considérés comme des vulgaires singes, des vulgaires macaques. Et là, vous comprenez ça? Si Ouattara vous donne les armes pour dire allez-y attaquer l'AES, retournez les armes contre lui. Parce qu'on ne peut plus accepter de tirer sur un noir sur ordre de blanc. Jamais de la vie. Moi, Bazoum là, où il est là, il mange caviar, il mange saumon fumé. C'est-à-dire qu'il mange par jour là. Il est au palais présidentiel. Il est au palais présidentiel. Ils ont libéré sa femme. On dit, madame, tu peux aller là où tu veux. Elle dit, je ne vais nulle part, je vais rester avec mon mari. Parce qu'elle sait qu'elle est bien traitée, elle est à l'aise. En quoi
la situation de Bazoum dérange la Côte d'Ivoire? En quoi est-ce que la situation de Bazoum nous dérange, nous les Ivoiriens? En quoi? Nous, on n'a pas besoin du uranium du Niger, on n'a pas besoin du pétrole du Niger, on a le gisement baleine, on a le gisement Kalao, on a café, on a cacao. Nous, Ivoiriens, là, on va aller chercher quoi au Niger? On va aller combattre les Nigériens, là. C'est pourquoi? Si ce n'est pas sur ordre de Macron qui veut qu'on aille faire la guerre à nos frères noirs, pour que lui, blanc, il soit à l'aise, pour que lui, blanc, il puisse donner du confort à ses citoyens, aux Français, pendant que nous, les Ivoiriens, on est en train de mourir. Jamais de la vie, on ne doit se dire. C'est tout Ivoirien doit rejeter automatiquement cette idée-là. On doit rejeter automatiquement cette idée-là. Si Macron veut faire la guerre à l'AES, qu'il vienne lui-même et qu'il amène les Blancs. On va se voir ici. On va voir qui est garçon ici. Vous les Noirs, vous nos frères Ivoiriens là, vous ne devez pas rentrer dans ça. Nos frères Béninois, ils ne doivent pas rentrer dans ça. S'ils veulent qu'ils viennent eux-mêmes, en 1454, ils sont venus eux-mêmes en Afrique avec les armes, parce qu'ils avaient les armes à feu, ils avaient inventé les armes à feu. Et nos aïeux n'avaient pas d'armes à feu, donc ils ont réussi à soumettre nos aïeux avec les armes. Mais aujourd'hui, nous avons les armes à feu, nous avons la technologie. Et nous avons des endroits là où on peut aller se fournir en armes. Ils n'ont qu'à venir. On les attend. Mais je ne veux pas entendre qu'un Noir accepte de se battre pour la France. Surtout un jeune africain d'aujourd'hui qui a Internet, qui a les réseaux sociaux, qui sait, qui peut s'informer, va prendre arme, venir attaquer son frère noir. C'est que à cause de blanc, c'est que tu as perdu la tête. Et toi là, c'est-à-dire que force couche est mieux que toi. Force couche est mieux que toi. Un être humain noir qui va attaquer son frère noir pour blanc. Force couche est mieux que toi. Voilà. Cette vidéo là. Voilà ce que je voulais dire. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les peuples panafricains. Vive l'AES. Vive l'AES. Babo présente très prochainement. Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.